Je sens pas ça. Ici, c'est le Saint-Esprit. Derrière. Ici, c'est le Saint-Esprit. Au milieu. Ici, c'est le Saint-Esprit. Je n'entends pas ta seule voix qui ne sort pas encore. Avec nos mains. Ici, c'est le Saint-Esprit. Avec nos mains. Ici, c'est le Saint-Esprit. Avec nos mains. Ici, c'est le Saint-Esprit. Ajoute un cri de joie. Ce que j'ai aimé ici, c'est la danse là. Où vous allez comme ça, après vous rentrez comme ça. Comment vous faites? On y va. Come on. Come on. Come on. C'est pour toi. Come on. Que la gloire descende. Que Dieu te visite. Tu ne danses pas bien. Est-ce que tu crois qu'il y a des jeunes ici? Hey! Amen. Je voulais être sûr que je n'ai pas les papas, je n'ai pas les mamans, j'ai les jeunes. Amen. Voilà, on va d'abord commencer par célébrer Dieu pour la vie de nos pères. J'ai cité l'apôtre Yvan et l'apôtre Yves Castanou. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour leur vie? Que Dieu les bénisse de là où ils sont. Et j'aimerais qu'ensemble nous joignions nos mains pour célébrer Dieu pour la vie de notre pasteur. Le pasteur Célestin, est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour lui? Nous allons bénir Dieu pour le pasteur Malou, c'est ça? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour lui et son épouse? Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour l'église de jeunes prodiges? Maman. Maintenant, asseyez-vous d'abord, on va danser. Ah, vous n'avez pas de place, mettez-vous là. Dieu vous bénisse. Prenez déjà vos Bibles. J'ai envie de vous donner un message très court mais très puissant. Vous n'avez pas dit Amen. Je voudrais vous parler de l'histoire d'un jeune. Je vais vous parler de l'histoire d'un jeune qui était réveillé et qui a perdu son réveil. Je vais vous montrer comment est-ce qu'un jeune peut arriver à perdre le réveil dans sa vie. Donc, on va parler des jeunes aujourd'hui. Donc même le verset parlera des jeunes. Donc si tu n'es pas jeune, de toute façon il paraît que la jeunesse ça va jusqu'à 77 ans. Donc si tu n'es pas jeune, demande-toi où are you? Amen. Alors prenons nos Bibles ensemble. Prenons nos Bibles ensemble. Nous allons étudier l'histoire d'un jeune. Après, nous allons parler aux jeunes. Cette histoire se trouve dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. J'espère que vous avez ce texte devant vos yeux. Je vais vous le donner tout à l'heure. Actes des Apôtres, chapitre 20. Reposez-vous un moment. Vous allez revenir. Que Dieu vous bénisse. Actes des Apôtres, chapitre 20. Je vais commencer par le verset 7. On va lire le verset 8. On va lire le verset 9. On va lire le verset 10. Et on va s'arrêter au verset 12. Are you ready? Si tu sens que ton voisin est froid, demande-lui, où are you? On y va. On y va. Voici comment la Bible dit, le premier jour de la semaine, suivez, c'est très profond ce texte. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Tous les détails qu'il y a dans ce texte sont importants. Il faut les prendre vraiment. La Bible dit, il prolongea son discours jusque... Je vais être sûr que vous avez le même texte que moi. Il prolongea son discours jusqu'à minuit.
Le texte suivant dit, il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, j'ai dit que je vais vous parler des jeunes. Un jeune homme, on n'a pas dit un vieux, on n'a pas dit une maman, on a dit un jeune homme, était nommé Éticus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément. Pendant le long discours de Paul, entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et fut relevé mort. La grâce qu'il a eue, c'est qu'il avait un père spirituel, il avait une autorité spirituelle qui pouvait le prendre de là où il était. La Bible dit, Paul étant descendu, se pencha sur lui, le prit dans ses bras en disant, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Quand il fut remonté, je parle de remonter, quand il fut remonté, il rompit le pain, mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi il partit. Et le dernier verset dit, le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Acclamons la parole de Dieu. Laissez-moi vous... Je vais entrer dans ce texte et je vais vous donner des exemples. On va revivre la scène ensemble. Après, je vais prendre des principes et nous allons clôturer. Can I go? La Bible dit que l'apôtre Paul, c'était le premier jour de la semaine. Premier jour de la semaine. Première chose, le premier jour de la semaine. C'était un dimanche comme aujourd'hui par exemple. Et l'apôtre Paul s'est décidé de commencer à prêcher parce qu'il devait voyager le lendemain, comme moi je voyage le lendemain. Oui. Donc il était en train de parler, il parlait. Mais la Bible dit que pendant qu'il parlait, l'apôtre Paul n'était pas le genre de personne qui parlait après. Vous avez déjà mis 1 heure et il respecte. Regarde. Il a parlé, la Bible dit qu'il prolongea son discours jusqu'à minuit. Naturellement, dans la salle, il y avait des gens qui étaient en train de somnoler. Malheureusement, dans ce texte, ce ne sont pas les adultes qui somnolent. C'est ce qui est choquant. Ce ne sont pas les adultes qui somnolent. On n'a pas cité les mamans qui ont somnolé. On n'a même pas cité les vieillards qui ont somnolé. Curieusement, la personne qui somnole, c'est un jeune. Mais avant que je vous parle du jeune, regardez par exemple le verset 8. On nous explique le cadre dans lequel se passait cette scène. Voici les caractéristiques des choses qu'il y avait dans la salle où ils étaient. On commence par le verset 7. On fait une étude rapide et je vais vous donner des principes. Première chose, la Bible dit que le premier jour de la semaine, nous étions réunis. On parle de l'unité. Donc ça montre qu'il y avait un endroit où se passait la communion fraternelle. Ils étaient réunis pour rompre le pain. Deuxième chose qu'il y avait, c'était un endroit où il y avait la parole de Dieu. Parce que l'apôtre était en train de prêcher et il a parlé jusqu'à minuit. Troisième chose, si vous êtes au verset 8, vous découvrirez qu'il y avait beaucoup de lampes. Et ils n'étaient pas dans n'importe quelle chambre. Ils étaient dans la chambre haute. Je peux déjà vous donner toutes les caractéristiques. Ça veut dire qu'ils étaient dans un endroit où se dégageait la présence de Dieu. Il y avait la parole de Dieu. C'était un endroit de prière. C'était en réalité un peu comme on pouvait dire qu'ils étaient dans l'église des jeunes prodiges. C'est votre amen là que je ne sens pas. Parce que ici chez nous, il y a la parole qui est prêchée, il y a l'unité, la communion fraternelle. Nous sommes dans la chambre haute. Vous avez oublié la chambre haute? Nous sommes dans un endroit de prière et c'était là qu'ils étaient.
un endroit comme à ICC, où Dieu est prêché, la parole transformatrice est prêchée, où les jeunes viennent pour être transformés, révolutionnés, réveillés. C'était là qu'il était. Est-ce que vous êtes avec moi? Tape ton voisin, dis-lui voisin. Il était dans un endroit comme ici. Parce que ne vous en faites pas. Quand vous venez dans notre église, il y a beaucoup de lumière. Tous ceux qui viennent, même si tu as un peu de ténèbres, dès que tu viens à l'église, Dieu t'impacte et tu commences à briller. D'ailleurs, je prophétise sur quelqu'un. Dans cette génération, tu vas briller. Si tu m'avais donné le meilleur des Amen, ça devait être pour toi. Je répète que dans cette génération, tu vas faire quoi? Il y en a qui vont briller dans le foot, qui vont briller dans les arts, qui vont briller dans le basket, qui vont briller dans la musique. Il y en a qui vont briller dans les médias. Il y en a qui vont... Parce que... D'ailleurs, ça, j'ai envie de le dire, mais je sens comme si... Je salue mes collègues millionnaires qui sont ici. On n'est pas très nombreux. Il y en a quelques-uns, mais je vous salue. Parce que Dieu va nous faire briller afin que les gens du monde sachent que nous, dans le Seigneur, on est dans l'endroit où il y a quoi? Les lumières. Jésus lui-même est la lumière. C'était dans l'endroit où il était. Regardez les choses qu'il y avait. Est-ce que vous les avez retenues? Il y avait quoi? 1. Communion fraternelle. 2. La parole. 3. La chambre haute, qui représente quoi? La prière, la présence de Dieu, tout ce que vous voulez. Et il y avait une 4e chose. Il y avait des lumières. Donc c'était un endroit où il faisait beau vivre. Et l'endroit où il faut rester. Les endroits où David dit, vaut mieux un jour dans les parvis de Dieu que 1000 ailleurs. Des endroits qui dépassent les endroits des cinémas. Les endroits qui dépassent les endroits où les gens vont perdre leur distraction. Parce que vous savez, il y a des endroits où vous vous retrouvez là, des jeunes gens, vous pouvez sauter. Quand vous allez dans les boîtes, ils dansent aussi, hein. Mais vous savez ce qu'il n'y a pas dans les boîtes? Il y a le mouvement, il y a le mood, il y a tout ça. Mais il n'y a pas la lumière. Vous comprenez, non? Dans les boîtes, il n'y a pas. Hein? Mais je te sens pas. Il y a des endroits où les jeunes se retrouvent. Ils peuvent même prendre la weed. Ils prennent la weed, ils prennent un peu les histoires là, hein, qui les amènent dans les vapes. Mais même si tu sens comme si tu es dans les vapes, après quand tu vas te réveiller, tu vas constater toi-même que là-bas où tu es, il n'y a pas la lumière, il y a les ténèbres. Mais ici où nous sommes, je disais ici où nous sommes, ici où nous sommes, a dit à ton voisin, ici. Je t'entends pas. Je t'entends pas. C'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas beaucoup. Changeons. Ici, c'est la lumière. Ici, c'est la lumière. Come on. Ici, c'est la lumière. J'aime ça. Ici, c'est la lumière. Est-ce que tu vois la lumière de la présence de Dieu? La lumière de sa gloire. La lumière de sa gloire. Mon Dieu. Ici, c'est la lumière. Ici. Ici, c'est la lumière. Aha. Ici, c'est la Ici, c'est la parole. Ici, c'est la parole. Celle qui transforme. Celle qui libère. Celle qui nous conduit dans la destinée. Est-ce que tu y crois? Ici, c'est la parole. Ici. Ici, c'est la parole. Ici, c'est la Coupé. Go. Maintenant, entrons dans le verset 9. J'ai dit entrons dans le verset. Les choses. Je prends d'abord le verset 8.
Voici la première chose qui fait que beaucoup de jeunes gens perdent le réveil que Dieu leur donne. Mettez-moi le verset 8. Non, le verset 7. Première chose, juste cette phrase. La première chose qui décourage les jeunes. Regardez. La Bible dit le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Et, première chose que les jeunes n'aiment pas, il prolongea son discours jusqu'à minuit. La première chose qui fait que les jeunes perdent la présence de Dieu, c'est l'impatience. Les jeunes sont tellement habitués à l'immédiat. Ils ont TikTok. Ils ont le lait instantané, le thé instantané, le café instantané. Parfois, ils croient que l'élévation instantanée aussi existe. Les jeunes croient parfois que le ministère instantané existe. Il y en a qui viennent ici, ils sont là, que le Seigneur agisse maintenant. Pourtant, quand tu viens dans la présence de Dieu, il y a des choses que Dieu ne te donnera pas à l'instant. Parce que Dieu doit te faire d'abord passer par le processus. Ce processus de la transformation. Suivez-moi bien. Vous allez remarquer que un moustique n'a une grossesse que d'un jour. Une poule a une grossesse de 21 jours. Elle pond les œufs que pendant 21 jours. Une femme, 9 mois. Mais un éléphant, 2 ans. Je peux reprendre. Un moustique, une poule, une femme. Et la femelle de l'éléphant. En fait, plus ce que Dieu veut faire dans ta vie est grand, Dieu prendra suffisamment de temps avec toi. Si tu veux avoir des moustiques, un réveil moustique, sors seulement d'ici et reçois. Mais si toi tu veux, Dieu a mis en toi un éléphant. Parfois tu verras d'autres jeunes en train de monter. Mon frère, attends. Attends. La Bible déclare, cette parole est certaine. C'est une prophétie qui marche sur son thème. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Pourquoi? Elle s'accomplira. Et elle s'accomplira comment? Beaucoup de jeunes ont un problème d'impatience. Quand ils voient quelqu'un en train de dire, prophète Dieu grâce dit, je vois. Ils pensent que j'ai commencé ça maintenant. Vous allez voir, il commence ça. Papa, moi aussi, impose-moi seulement les mains. Il faut que Dieu fasse. Mes frères, je vais vous dire la vérité. Ce qui a tué la majorité des jeunes gens, c'est quand le discours devient long. Dis d'abord à ta voisine, si le mariage ne vient pas encore, attends. Dis à l'autre voisin, si tu n'as pas encore émergé dans la vie, attends. Dieu ne te mentira pas. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Parfois les jeunes sont comme dans une course. Parfois c'est une course. Vous savez, moi j'ai appris aussi à conduire très jeune. Et ça n'arrive pas aux femmes, ça n'arrive qu'aux hommes. Et ce que je n'ai jamais compris de nous les hommes, tu peux être au volant, quelqu'un te dépasse, vous n'allez pas dans la même direction, vous ne vous connaissez pas, mais toi-même dans ton véhicule là, et ça vous arrive, hein? Toi-même dans ton véhicule, toi-même tu te dis, normalement il ne peut pas me dépasser. Tu accélères. En fait, tu as accéléré pourquoi? Est-ce que vous êtes en compétition? Est-ce que vous avez la même destination? Est-ce que vous avez la même destinée? Est-ce que vous êtes nés le même jour? Est-ce que vous mourrez le même jour? Est-ce que vous avez le même appel? Est-ce que vous avez les mêmes promesses de Dieu? Maintenant, vous vous disputez. Pourquoi?
les jeunes ont un problème. Il suffit simplement que ton ami se marie. On lui a mis des ongles en plastique. Et elle a porté cette robe-là, qui peut-être l'année de ton mariage, cette robe ne sera plus à la mode. Mais tu es là où Dieu n'agit pas parce que je ne comprends plus. Depuis que je suis en train de prier, c'est comme si je ne comprends plus. C'est comme si comment est-ce que l'autre peut se marier si cette année Dieu ne me donne pas un mariage, il va s'en prendre à lui-même. Toi, tu vas tuer tout le travail que le Saint-Esprit est en train de faire dans ta vie à cause de l'impatience. Continuons le texte. On peut continuer. Nous sommes à quel verset maintenant? Je vous ai dit que tous les détails sont importants. Allons au verset 9. Commençons. Or, un jeune homme nommé Eutychus. Voici la deuxième chose. D'abord, premièrement, le discours était, ça vous avez retenu. Je vous dis comment les jeunes détruisent le réveil en eux. Deuxième chose, la Bible dit, Eutychus alla s'asseoir sous la fenêtre. Il est allé s'asseoir sous la fenêtre. Je vais vous expliquer ça. Vous savez, dans toutes les maisons, la fenêtre, c'est en fait une disposition qui est faite par les architectes, les constructeurs, qui fait que vous ayez rapport entre deux pièces liées ou que vous soyez en contact avec l'extérieur. Ça permet juste, c'est un point intermédiaire. En fait, Eutychus est allé s'asseoir à la fenêtre. En même temps, il écoutait la parole de l'intérieur. En même temps, le vent qui soufflait de l'extérieur et le touchait. En même temps, il écoutait la parole. En même temps, quand les gens se battaient à l'extérieur, il voyait. La position dans laquelle il était distrait. Écoutez-moi bien. Jeunes gens, nous sommes arrivés dans un temps. Dieu ne veut pas voir des jeunes timides. En fait, je change ma phrase. Dieu ne veut pas voir des jeunes tièdes. Soit tu es totalement dedans, soit tu es totalement dehors. Ce qui a tué beaucoup de jeunes, c'est le fait que de temps en temps, je viens encore chercher la face de Dieu, j'aime la prière, mais quand même, je peux jeter un œil un peu sur les films malsains, un peu seulement. Tu sais où tu es? Quand tu fais ça, tu es où? J'ai aimé la maman là, elle m'a répondu, tu es où? Quand de temps en temps, tu peux être un peu consacré, un peu avec des amis qui ne sont pas très... Tu es où? Maintenant, aide-moi à regarder ton voisin dans les yeux. Dis-lui, voisin, tu es assis où? Dis-lui, quelle est ta position spirituelle? Est-ce que tu es dedans ou tu es... Si on te demande, est-ce que tu participes à tous nos cultes? Est-ce que tu participes à tous nos programmes de jeunes? Quelqu'un va dire, je viens de temps en temps. Tu es à la fenêtre. Si tu commences avec des choses comme, nous étions au camp de réveil. Nous avons cherché la face de Dieu. Mais on te demande, cette année, tu as participé à combien? Tu fais, je suis trop pris. Mon frère, tu es... Si on te voit de temps en temps, tu prends un peu la Sainte Seine. Et de temps en temps, tu prends aussi l'autre que je n'ai pas cité. Tu es où?
En fait, je suis venu vous dire, hein, soyez comme certains jeunes que je vois ici. Que personne ne reste à la fenêtre. Nous sommes arrivés dans un temps où ce qui est à la mode, c'est rester dedans. C'est-à-dire, on doit être pleinement dans la parole, pleinement dans la prière. Même pas à 100%. Il faut qu'on arrive à un niveau où quand on te parle de la parole, tu y es à 1000%. Quand tu apprends qu'il y a un culte, aide-moi à dire même à tes voisins, cette année, soyons dedans. C'est pas une histoire, c'est pas une histoire de un moment on tâtonne, un moment non. Nous ici là, à qui irions-nous? C'est Jésus qui a les paroles de la vie éternelle. Même s'il nous frappe, nous sommes dedans. Qui nous donne l'argent? Dedans. Connaît le travail? Dedans. Et avec moi, on est là. Oh, que j'apprenne que je suis malade, on est là. Que j'arrive. On est là, on est là. Attendez, je vois des gens qui sont à la fenêtre, qui sont en train de chanter comme les gens de la fenêtre. Donc chantez comme les gens qui sont totalement à l'intérieur. On est là. Je te vois pas derrière. On est dans la maison de Dieu. On n'a nulle part où aller. Mais tu n'as pas mis tes mains, on y va. Que les pleurs viennent, que les larmes viennent, que les difficultés viennent, que les combats viennent, que l'humiliation vienne, que la honte vienne. On est dedans, on est dedans, on est dedans. Coupe d'abord. Même si tu as Goumen, on est où? Même si demain, mon voisin avec lequel je priais abandonne, mon frère, dans cette histoire de suivre Jésus. Maintenant, continuons le texte. Donc, vous avez compris que la deuxième chose qui fait que les jeunes perdent, c'est la fenêtre. Quelle est ta position? Lisez. Vous savez, non, attendez. Il était assis à la fenêtre. La Bible dit qu'il s'endormit. Et vous savez pourquoi il s'était endormi? Remarquez. Si vous êtes dans la salle ici, vous bénéficiez de la température de la salle et de l'atmosphère de la salle. Mais dès que vous allez vous mettre, ceux qui sont à la porte n'ont pas la même température que nous. Parce qu'ils bénéficient en même temps de la température de l'extérieur et en même temps de l'atmosphère de dedans. Ce mélange de température-là, même si tu es un expert, ça va finir à un moment. Tu vas commencer à remarquer, pendant que Paul prêche, tu commences à le voir deux fois. Pendant qu'il prêche, là, tu entends, tu commences à entendre avec un retard. Hein? Ça me rappelle un jeune qui dormait un jour dans un culte que j'avais dans mon pays il y a plus de 30 ans. Il était en train de dormir et nous étions dans le culte, c'était chaud. Après un moment, notre conducteur lui a dit, est-ce que tu peux adorer le Seigneur? Et comme il était à la veille de son bac et qu'il faisait l'électricité, vous savez ce qu'il avait fait? Il a dit, Seigneur, je t'adore parce que tu es le passage des électrons dans un corps chargé. Qu'est-ce qui s'était passé? Ça veut dire que, en fait, quand tu restes entre l'air frais et l'air chaud, ça crée un tel mélange dans ton corps, ça te dorlote. Un peu, ça te caille un peu. Après, il y a l'atmosphère. De temps en temps, tu prends l'atmosphère des jeunes prodiges
qui peut t'emmener loin. Mais en même temps, tu as un endroit où tu prends l'atmosphère qui peut te faire descendre. La conséquence de ça, la Bible dit, il s'endormit profondément. Non, alors d'abord il s'endormit. Il s'endormit profondément. Et lui pensait que si lui il dort, Paul ne va pas parler. Non, la parole va continuer à être prêchée même si tu dors. La Bible dit que lui il dormait, mais Paul continuait quoi? Son long discours. Il s'est endormi. Je prie Dieu que le Seigneur t'épargne du sommeil spirituel. Quelles que soient les choses qui peuvent arriver, reste là où il y a la lumière. Reste là où il y a la chambre haute. Reste là où il y a la communion fraternelle. Ne t'avise même pas à dire, papa, ces derniers jours, j'ai tellement de problèmes que je me suis décidé de m'éloigner un peu de l'église. Tu vas dormir. Vous savez, la communion fraternelle nous renforce, nous maintient. L'unité est une des forces qui maintient le réveil. La Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. Quand vous prenez un bois, vous l'enlevez de là où il y a tous les autres bois qui sont en train de s'allumer, vous le mettez à côté. Normalement, le bois qui est allé à côté va s'éteindre plus rapidement que les autres bois. Et la Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction et la vie pour l'éternité. Ne quitte pas la communion. Sois avec tes frères. Prie avec eux. Viens dans les programmes. Ne rate pas le camp de réveil. Viens dans tous les programmes. De plus en plus que tu es avec les gens, tu ne dormiras pas. Mais le jour où tu te diras, eh ben, ces derniers jours, je sens comme une sorte de déprime. Et alors, il y a des gens, quand vous les voyez, Français, sont des Français nonobstant. Hein? Les gens, des personnes qui vous disent le participe passé, quand il est utilisé avec l'auxiliaire avoir, s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct si celui-ci le précède. Mon frère, viens à l'église. Si tu commences avec les oh non, papa, ces derniers jours, le travail, mon frère, viens à l'église. Sinon, tu vas faire quoi? Tu vas dormir. Maintenant, écoutez la suite. Je vous sens fatigué, je vais arrêter. Tu vas dormir. Dis à ton voisin, tu vas dormir. Et tu vas dormir comment? Toi-même, tu vas t'étonner. Je priais, mais comment je ne prie plus? Je jeûnais, comment je ne jeûne plus? J'étais engagé, comment je ne le suis pas? Dès que tu remarques que tu es dans un sommeil, l'une des choses qui t'emmène le sommeil, soit tu es impatient, soit tu t'es retiré de la communion des autres frères, soit tu n'écoutes plus la parole qui t'est prêchée, soit tu n'es plus en train de faire la fraction du pain, soit encore tu t'es placé où? Maintenant écoutez la suite. Entraîné par le sommeil. Le sommeil ne te fait jamais tomber directement. Tu vas d'abord commencer par dormir. Tu dors, mais tu es avec nous à l'église. Tu es avec nous à l'église, on te voit, tu viens au culte. De temps en temps, quand nous venons ici, tu passes aussi devant. Tu es aussi en train de crier. Ici, c'est la gloire. Mais Jésus qui te connaît, qui connaît ton cœur, il sait déjà que ce jeune ici est déjà en train de dormir. Mais nous, on ne voit pas ça. On t'a vu, tu es bien maquillé, tu as déjà fait tes cheveux qui tombent sur tes épaules comme les 2 tours de Manhattan sur New York. Nous, on t'apprécie. Ah, mais je parle aux jeunes, non? Moi, j'ai dit, ça tombe sur les 2 épaules. Vous, vous amenez la sœur devant. Est-ce que c'est elle? Mais regardez. De temps en temps, mes frères, nous, on va te voir. Tu viens ici. Tu as déjà mis ton maquillage. Première couche. Deuxième couche. Fixateur.
Tu prends les glosses, tu mets. Tu ajoutes même les maths. Nous, ça, c'est ce qu'on voit. Mais celui qui sonde les reins et les cœurs, il te regarde, il dit, ce gars ici, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Au début, c'est un sommeil. C'est là que tu vas te rendre compte que chez toi, à la maison, tu étais quelqu'un de qui pardonnait facilement. Depuis un temps, tu as difficile à pardonner. À l'époque, tu étais quelqu'un qui honorait les parents. Tu honorais les pères. Et depuis un temps, tu commences avec des langages. Moi, je ne pense pas. J'ai l'impression que cet honneur de père, c'est une manipulation. Mon frère, c'est le sommeil. De temps en temps, au lieu de ne pas suivre les personnes qui détruisent la réputation des hommes de Dieu, ce sont ces choses qui vont t'intéresser. Tu seras sur Internet seulement sur tapoter les lives. Mon frère, quelqu'un qui insulte les... Vous savez, je vais vous dire la vérité. Vous voulez que je vous dise la vérité? Quelqu'un m'a dit, moi, papa, j'ai entendu telle personne, il a parlé mal contre l'apôtre tel, il a parlé contre le pasteur tel. Je lui ai dit, écoute, un homme normal, il y a beaucoup de gens mariés ici, vous êtes où? Voilà. Tous les hommes n'aiment pas qu'on touche à leur femme. Tous les hommes. Un homme, je parle des hommes avec grand H. Dès que tu touches à sa femme, non, c'est que tu l'as touché, même s'il n'est pas colérique, il ne va pas se fâcher, il va élever un peu le ton. Mais est-ce que vous savez que l'Église est l'épouse de Christ? Qu'est-ce que ça fait à Jésus quand on parle en mal de son Église? Je vais vous donner un conseil. Ne vous associez jamais aux personnes qui donnent une mauvaise image de l'Église. En fait, ils suscitent la jalousie du propriétaire de l'épouse. Le jour où il va réagir, ce sera compliqué. Voilà pourquoi même quand tu entends « fais et moi », mais quand tu vois quelqu'un qui prie avec nous, mais de temps en temps, il dit « là, mais t'as appris, tu sais, mon frère, tu es en train de dormir profondément. » Et la conséquence de dormir profondément, je suis maintenant à l'autre suite. Regardez ce qui se passe. Je vous ai dit que ce texte est très riche. C'est l'un des textes riches que j'ai trouvé en méditant. La Bible dit qu'il est entraîné par le sommeil. Ce sommeil qui veut te prendre. Voilà pourquoi, bien-aimés, comprenez pourquoi depuis un temps Dieu nous parle du réveil. Vous devez rester réveillés. Ne permettez jamais au sommeil, même pour 2 jours, que ça vous prenne. Parce que tout sommeil peut vous faire tomber. Et la Bible dit, écoutez, remarquez ça, il tomba du 3e étage. Je parle du 3e étage. N'oubliez jamais que dans la vie chrétienne, il y a 3 niveaux. Il y a des gens qui travaillent pour Dieu dans la dimension du corps. Il y en a qui sont dans la dimension de l'âme. Il y en a qui sont dans la dimension de l'esprit. Quelqu'un me comprend? Mais Éticus a quitté la vie de l'esprit. Il a quitté la vie prophétique. Il a quitté ces personnes qui écoutent le Saint-Esprit. Ces personnes qui sont sensibles à la voix de Dieu. Ces personnes qui aiment les choses de l'esprit. Il a quitté le 3e étage. Il n'est même pas tombé au 2e. Le sommeil spirituel est dangereux. Bah! Les gens ont seulement entendu caca. Sûrement il y avait une maman qui a crié parce que il y avait sûrement une maman qui a crié. Hey! Sûrement comme il s'appelait Éticus. Dis d'abord à ton voisin, ne donne pas à ton enfant le nom d'Éticus. Pasteur Peggy, comme il s'appelait Éticus, sûrement que les jeunes gens de son époque lui avaient déjà coupé un peu le nom. Demain, il y a des gens qui l'appelaient Eti, Cuscus, Etichou. Mon frère, quand il tombe, écoutez-moi bien, il fut relevé
mort. Alors que les gens étaient en pleine adoration. Les gens étaient en train d'écouter la parole de Dieu à cause d'une attitude qu'il a fait seul. Il a emmené le deuil dans toute l'église. C'est comme ça que parfois, on pense que c'est mon péché à moi. C'est ma décision. Mais tu peux par ta décision détruire l'image de l'église. Tu peux détruire la réputation de toute une œuvre. Tu peux faire que d'autres âmes ne puissent pas se convertir. Parce que les gens vont dire, si lui est tombé, lui qui donnait sa vie au Seigneur, lui qui servait Dieu, lui qui était engagé. Le mois passé, au mois d'août, j'étais à Kinshasa. Je parlais avec mon fils et mon neveu et ils m'ont dit, papa, c'est toi qui nous donnes envie de servir Dieu. Vous savez quoi? J'ai compris que le jour où je ferai ne fût-ce qu'une faute, même si j'ai envie de faire une faute, il y a des gens qui n'auront plus envie de servir. Voilà pourquoi quand tu es en train de monter et que tu es un jeune réveillé, arrête cette histoire de dire, oh, c'est ma vie. Frère, c'est notre vie à tous. Ça passe pas. Je sens que ça ne passe pas. Quelqu'un a te dit, prophète va prophétiser quand? C'est la prophétie que je donne. C'est notre vie à nous tous. Est-ce que quand l'apôtre Castanou, les apôtres étaient en train de chercher Dieu, nous on était là? Est-ce que leur sacrifice ne nous a pas bénis? Est-ce que quand les hommes de Dieu sont en train de prier Dieu, nous sommes là? Est-ce que ça ne nous bénit pas? Le bien-aimé qui joue au clavier, quand il apprenait à jouer au clavier, nous on était là. Est-ce que ça ne nous bénit pas? Et ceux qui jouent à la guitare, tu as appris ça quand? En 2018, chez vous. Tu étais seul. Quand tu apprenais, est-ce que nous étions là? Joue d'abord pour nous. Qui sont en train de profiter de ça? Voilà pourquoi même le jour où Dieu te donnera beaucoup d'argent, il ne faut pas dire, oh, c'est ma vie, c'est pour moi. Oh, Nous, on n'est pas monté à la croix. Oh. Jésus est monté à la croix seul. Mais qui ont bénéficié du salut? C'est nous. D'ailleurs, je te bénis. Que tu sois tellement béni que dans les jours qui viennent, nous ici, ne viens pas nous dire, quand j'étudiais, vous n'étiez pas là, papa. Tu étudieras seul. Tu souffriras seul. Mais au moment de la gloire, c'est là qu'on va apparaître. Après, oh non, normalement, frère, il y a des frères qui se sont battus à apprendre l'anglais quand ils étaient en train d'apprendre A, B, C, D, E, F, G. Nous, on n'était pas là. Mais aujourd'hui, nous interprète. Dieu permet, Éticus a amené un deuil. Parce que pour lui, c'était sa décision. Bien-aimé, n'oubliez jamais qu'à cause du sommeil spirituel, vous pouvez emmener la tristesse dans vos familles. Vous pouvez même faire que vos parents, qui pouvaient peut-être être en train d'adorer Dieu, parce que vous vous êtes consacrés à Jésus-Christ, vont perdre, vont pleurer un fils qui est devenu compliqué, simplement parce que vous n'avez pas compris ça. Et je veux vous lire maintenant la suite. Je vais vous donner la suite. Oh, mais Paul étant descendu, se pencha sur lui. Nous sommes bénis. Parce que dans notre église, Dieu n'a pas seulement ne nous a pas seulement laissé jeunes gens. N'oubliez jamais qu'il y a des personnes que Dieu a élevées, que Dieu a oué, qui sont nos pères. Ne les honorons pas simplement quand il y a la lumière.
Dieu leur a donné la capacité de nous tenir par la main et de nous relever. Voilà pourquoi rendons grâce à Dieu pour nos pasteurs. Rendons grâce à Dieu pour nos apôtres. Rendons grâce à Dieu pour ceux qui sont en train de travailler. Vous savez pourquoi? Parce que quand ça ne marche pas, vous apprenez qu'il y a une retraite. Quand à un moment ça ne marche pas, vous apprenez qu'il y a un camp de réveil. Pourquoi Dieu organise tout ça? C'est pour qu'un bras nous soit tendu là où nous étions. Voilà pourquoi je prophétise aujourd'hui. Tout ce qui était par terre dans ta vie, après que tu seras sorti de cette salle, Dieu va te relever. Il va relever ta santé. Il va relever ton mariage. Il va relever tes finances. Il va relever ta famille. Mon Dieu. Attendez. Qui s'appelle grâce? Je répète, qui s'appelle grâce? Moi. Je répète, qui s'appelle grâce? Allez. La grâce que je cherche doit sortir de ce côté. Elle doit être en noir. Elle doit être en noir, elle ne doit pas être en... Dieu te bénisse. Tu es venu avec qui? Avec ma soeur. Est-ce que tu peux la prendre? Solène. Ça s'appelle Soleil. Solène. Solène. Vous êtes bénis. Vous sentez que vous êtes bénis. Tremblez, hein? Amen. Ça me choque un peu, hein? Ça vous a même fait transpirer un peu. Hein? Quel est le jour où vous avez fait la prière ensemble? Non. Vous avez laissé de prier ensemble. Est-ce que vous savez que Dieu vous appelle à reprendre les prières ensemble? Parce que quand vous priez ensemble, ça vous relève. Je vais vous donner ça. Votre famille a besoin de vous, que vous puissiez vous soutenir et vous relever. Et Dieu veut passer par vous deux pour emmener une gloire dans votre famille comme jamais il y en a eu. Mais vous êtes tellement occupés que vous oubliez de prier ensemble. Je vais vous recommander ça. Et que Dieu vous soutienne. Soyez bénis. Amen. Et quand vous allez commencer à prier comme ça, même les combats qu'il y a eu parfois dans la famille contre les parents, vous allez voir que la main de Dieu va s'élever. Amen. Parce que pendant que je parle, j'entends clairement vie professionnelle. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, vous me voyez ici, je suis censée quitter le Canada mardi parce que je n'ai pas reçu mes papiers d'immigration. Du coup, j'ai décidé de venir dire à Dieu. Comme j'étais venue en 2023, je lui ai dit, si tu n'as pas encore fini avec moi, garde-moi dans l'église. Et je suis Est-ce restée que vous croyez ici. que Dieu ne l'a pas localisé pour rien? Vous croyez que nous sommes l'église? Tendons les mains vers elle. Faisons la même prière. C'est pour ça que Dieu l'a appelé. Dieu est bon et j'aime cette atmosphère. Dites simplement au Seigneur, Seigneur éternel, la destinée de grâce est entre tes mains. Si tu la vois encore au Canada, avant mardi, fais un miracle. Au nom de Jésus. Rentre, tu viendras témoigner ce que Dieu aura fait. Pendant que je parle, que ce même miracle se produise dans la vie de quelqu'un d'autre. Tu ne m'as pas donné un amen d'un jeune prodige. Tu ne m'as pas donné un amen d'un jeune prodige. Retournons dans le texte. Retournons dans le texte. La Bible dit, l'apôtre qui est descendu, il a pris Éticus et il l'a pris dans ses bras. Et il a dit à tout le monde, ne vous troublez pas. J'ai envie de vous dire, Dieu nous aime tellement. Voilà pourquoi, en tant que jeunes, nous ne devons jamais oublier d'avoir de la compassion pour les autres jeunes qui sont en bas. Vous savez pourquoi on doit évangéliser? Même si on te dit que ce jeune-là est dans la drogue, il est dans des mauvaises choses, bien-aimé, tu dois te dire ceci.
Aux yeux des hommes, c'est un homme qui est déjà en train de mourir. Mais à l'intérieur de lui, il y a un souffle divin qui peut encore faire qu'il revive. Tout le monde, l'expression dit Eutychus tomba mort. Mais quand l'apôtre arrive, normalement, la conclusion c'était ce jeune est déjà mort, je l'abandonne. Nous, on ne sera pas des jeunes gens comme le Samaritain, non comme le sacrificateur et le Lévite. Ils avaient vu un jeune qui se mourait sur la route. Il n'était même pas encore mort. Ils l'ont laissé passer. Nous allons aller chercher des jeunes gens qui sont par terre. La Bible dit que l'apôtre est descendu. Ça veut dire qu'il a quitté l'église. Il est allé à l'endroit où il y avait ce jeune qui était dans l'obscurité. N'ayez pas peur d'appeler tes amis à l'église des jeunes prodiges. N'ayez pas peur de confier tes amis. C'est le travail que Dieu vous donne. Vous savez quoi? Si vous voulez conserver le réveil se conserve aussi en allant chercher ceux qui sont déjà morts. Est-ce que vous croyez avec moi que nous pouvons avoir une église des jeunes prodiges de 10 000 personnes? J'ai vu par exemple, ça vous le savez sûrement, les statistiques disent par exemple que chaque année, il y a un étudiant qui meurt de manière bizarre au Canada. Est-ce que ça vous le savez? Est-ce que ces jeunes gens meurent avec Christ? Est-ce que ces jeunes gens ont eu une seule occasion d'avoir une personne qui leur parle du Seigneur? Il y a quelques années en arrière, on a vu au Canada des jeunes qui ont pris des armes, qui ont tiré sur leurs parents. C'est des choses qu'on a vues. Est-ce que ces personnes-là ont-elles Christ? Pas plus tard que hier soir, je prophétisais sur une maman. Je lui ai dit, le Seigneur me dit qu'on a même tiré sur ton enfant. Elle a dit oui. On a tiré sur mon enfant 4 balles. Et si cet enfant-là n'avait pas Christ, peut-être qu'il serait mort et qu'il n'avait pas rencontré Jésus. Tape ton voisin, dis-lui, allons chercher les Eutychus qui sont par terre. Prends la décision que chaque jour j'amènerai quelqu'un. Je termine. L'apôtre dit, ne vous troublez pas car son âme vit en lui. Écoutez la suite. Écoutez la suite. Quand il fut remonté, donc il a pris le cadavre, il a dit, je ne le laisse pas. Je le ramène à l'endroit où il y a la lumière, la parole et quoi? Quand il le ramène, Eutychus pensait que on va le ressusciter. L'apôtre fait d'abord la Sainte Seine. Les choses spirituelles qu'on aime. Fait d'abord la Sainte Seine. Après, Eutychus pensait que l'apôtre va dire, comme c'est le fait que je parlais longtemps, qu'il est tombé, j'arrête la prédication. Jamais. Ce que tu as raté là, mon frère, Dieu va te faire retourner au niveau où tu étais. Tu dois passer par la formation de la parole. La Bible dit, il parla longtemps encore. D'abord, à minuit, Eutychus était tombé. Mais Dieu, vraiment, à minuit, le gars est tombé. Normalement, si c'était moi, j'allais arrêter. J'allais dire, c'est moi qui ai été la cause de la chute du jeune. J'arrête. Le gars, Eutychus pensait qu'il va arrêter. Il reprend encore. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux. Il a encore ramené la parole jusqu'au matin. Parce que la parole là, c'est la seule nourriture dont on a besoin jusqu'au bout. La Bible dit, comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier?
c'est en marchant selon la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. J'entends quelqu'un dire, j'aime la parole. La bonne nouvelle, c'est le verset 10. La bonne nouvelle, c'est le dernier verset. Oh mon Dieu, j'aime le dernier verset. C'est le verset qui suivra. Ah, le verset qui suivra. La Bible dit, le jeune homme fut ramené vivant. Et ce fut le sujet d'une grande consolation. Vous savez quoi? En réalité, pour qu'une église soit consolée, pour qu'une nation soit consolée, pour qu'une famille soit consolée, la condition, c'est que les jeunes gens restent éveillés. Quand dans une nation, les jeunes s'élèvent, cette nation ne vivra pas la honte. Quand dans une église, les jeunes gens sont loin, les jeunes gens sont prophétiques, les jeunes gens marchent selon l'esprit, les jeunes gens, même s'ils sont bien habillés, même s'ils parlent français, anglais, espagnol, mais à l'intérieur d'eux, il y a la vie de Christ. Vous allez voir que l'église sera consolée, les familles seront consolées. Et je suis en train de voir une onction puissante qui va se répandre sous les jeunes ici. Maria Sayadla, Dieu m'a dit qu'il y a des gens qui seront des sujets de consolation. C'est par toi que ton père dira, j'avais un enfant. Il y a des jeunes gens ici. Dieu veut vous oindre. Vous ne devez pas rester comme ça. Vous êtes une armée. L'armée de Dieu est ici. Il y a des généraux de Dieu ici. Les années qui viennent, bien aimé, vous me donnerez raison. Pendant que je parle, tu as le droit de parler en langue. Tu as le droit de prier. Tu as le droit de parler en esprit. Parce que quelque chose est en train de se passer. C'est le temps de la jeunesse. C'est le temps des jeunes gens. C'est le temps des hommes et des femmes qui aiment les choses de l'esprit. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un jeune de l'esprit. Si toi tu te réveilles, la consolation viendra. Si toi tu te réveilles, oh mon Dieu, pendant que je parle, regarde l'autre jeune. Tiens-le. Si on va prier en nous tenant par la main, si tu vas prier pour ton voisin, tu peux même te déplacer. Nous voulons prier pour cette armée. Il y a un peuple qui transformera Montréal ici. Il y a un peuple qui transformera le Canada ici. Il y a un peuple qui transformera, oh mon Dieu, mon roi. J'entends dans mon esprit, il y a une prophétie sur ma vie. Toi, tu ne peux pas échouer. Tu es un jeune qui est appelé à faire des exploits. Je vois la gloire de Dieu descendre sur toi. Je vois la main de Dieu qui t'accompagne. Il y a une onction particulière qui va marcher avec toi. Dieu va te faire réussir. Dieu va te permettre de devenir un agent de réveil. Si tu veux prier avec ta soeur, si tu veux prier avec ton frère, entre dans cette atmosphère. Dieu est ici, sa gloire est ici, sa main est ici, sa bénédiction est en train de se répandre. La main du Seigneur est en train d'accorder des victoires. Alors que tu es en train de prier, reçois l'onction prophétique, reçois l'onction de Dieu pour que Dieu t'utilise dans ce temps. Reçois la gloire de Dieu, reçois la lumière de Dieu. Prie dans tous les domaines. Que Jésus marche avec toi, que Jésus t'utilise dans la gloire. Est-ce qu'il y a un jeune qui peut prier comme un jeune? J'aime cette atmosphère, j'aime cette atmosphère, j'aime cette atmosphère, j'aime cette atmosphère, j'aime cette atmosphère. Quelque chose est en train de se passer. Nous sommes des jeunes prodiges. La gloire de Dieu est en train de tomber. Dieu est en
en train de t'utiliser. C'est toi la prophétesse de ta famille. C'est toi le prophète de ta génération. La gloire de Dieu tombe sur toi. La gloire de Dieu tombe sur toi. Rapapapapa. Irapapapapa. Irepapapapa. Irebochikaraba. La gloire de Dieu est là. Come on. Moi je ne peux pas échouer. La gloire de Dieu est sur moi. Le Seigneur est avec moi. Dieu est en train de vouloir me faire grâce. Je suis en train de proclamer que la victoire de Dieu est avec moi. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux déclarer? Oh Rabashika Rabba. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. La grâce de Dieu est en train de passer. Sa main est en train d'agir. Sa gloire est en train de se répandre. Tu as raison de taper tes mains. Tu as raison d'adorer. Tu as raison de célébrer. Tu as raison de danser. Tu as raison de pousser des cris de triomphe. Tu as raison de célébrer Dieu. Tu as raison de prier le Seigneur. Que sa gloire descende. 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 Hey, attendez. Mettons les deux mains en l'air. Je termine. Il me reste quelques minutes ici. Je vous disais que je cherchais quelqu'un qui s'appelait Alain. Il est là? Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse abondamment. J'ai vu comme un manteau. Est-ce que l'apôtre a prié pour vous? L'apôtre a prié pour vous cette année? Non. Qui prie pour vous? Je vois comme une onction particulière que Dieu veut déposer sur votre vie. J'ai entendu clairement nouvelle saison. J'ai entendu clairement nouvelle saison. Où est maman? J'ai entendu clairement nouvelle saison. Mais en même temps, je voyais du côté des mamans comme des comprimés. Comme des médicaments. Ouais. C'est votre mère? Oui. Elle est où? C'est mon frère. Elle est au Canada. Parce que je vois qu'il y a eu des situations de santé. Effectivement. Il y a eu des situations de santé. Et je voyais comme quelqu'un qui prend des produits. Il y a même des produits qu'elle devait prendre. Voilà. Mais Dieu m'a dit, à cause du travail que vous faites dans sa maison, il protège la vie de votre mère. Ton amen n'est pas à la hauteur. Il y a une personne dont le frère s'appelle clairement Wilfried. Et cette personne est devant. Je répète, son frère s'appelle Wilfried. Il est où? Il est au Nigeria. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Bon, il s'est marié il n'y a pas longtemps. Il prépare à faire ses documents pour venir ici. Mon Dieu. Est-ce que vous savez que pendant que je suis en train de prier, je vois, on écrit Wilfried. Et Dieu me disait que si quelqu'un est là devant en train de prier pour lui-même, pour que Dieu l'utilise, qu'il soit une source de bénédiction pour sa famille. Le Seigneur m'a dit qu'à cause de toi, il vient même de briser les combats de blocage qu'il y avait dans les documents de Wilfried. Si tu m'avais donné un amen, ça arriverait dans ta vie. Je disais que si tu m'avais donné un amen, ça arriverait dans ta vie. Pendant que je parle, je vois, vous savez, il y a quelque chose qui se passe. Il y a des gens qui sont en train d'avoir une onction prophétique pour leur famille. C'est pas que tu vas commencer à prophétiser, mais Dieu va t'utiliser. Chaque parole que tu vas commencer à déclarer va commencer à prendre place. Je répète qu'il y a une onction prophétique qui se répand ici. Il y a des gens qui feront des visions, qui vont commencer à marcher dans une dimension avec Dieu, que les gens vont se demander qu'est-ce qui est arrivé dans leur vie. Sa gloire est dans ces lieux. Sa puissance est en train de se répandre. Et son onction est là. Est-ce que tu crois dans la présence de Dieu ici?
Dis avec moi ce soir. Dieu va me visiter. Sois maintenant prophétique. Je remets le micro, mais sois prophétique. C'est que tu sens que l'Esprit te dit de faire, fais-le. Si Dieu te demande de prier pour quelqu'un, prie pour quelqu'un. Si Dieu te demande de prier avec quelqu'un, va prier avec quelqu'un. Si Dieu te demande de pouvoir soutenir quelqu'un, soutiens-le. Si tu sens dans ton esprit qu'il faut que le pasteur prie pour moi, qu'il prie. Nous sommes dans un temps, je veux qu'on fasse une prière prophétique. La prière prophétique où nous nous laissons entre les mains de Dieu afin que lui-même nous conduise, afin que Maria Chica. Attendez. C'est la même famille? C'est la même famille? Oui. Vous êtes venus avec les parents? Oui. Ils sont où? Venez avec les parents. Parmi les parents, il y a une qui a des lunettes? Oui. Venez. Vous n'êtes qu'à deux. Tenez-les par les épaules. Et priez aussi. Il y a un des enfants, ou même les deux, je vois comme des enfants qu'on avait consacrés à Dieu à leur naissance. On avait dit au Seigneur, c'était qui avait fait la prière. C'était quoi? Je voulais qu'ils servent le Seigneur. Le premier, ensuite le deuxième aussi. C'était difficile pour l'accouchement. Et vous les avez consacrés à Dieu? Quand il était dans mon ventre, oui. Quand il était dans le ventre, oui. Vous les avez consacrés. Est-ce qu'eux-mêmes le savent? Oui, je leur ai dit après, plus tard. Vous leur avez dit ça? Oui. Vous leur avez dit, vous les avez consacrés au Seigneur. Oui. Parce qu'en réalité, pendant qu'ils viennent, je sens qu'ils doivent prier pas seulement pour eux-mêmes, mais ils doivent aussi prier avec les parents. Parce qu'en réalité, les choses qu'ils vont vivre dans les jours qui viennent a eu pour origine la prière de consécration faite par les parents. Voilà pourquoi j'insiste que les parents sont là. Et je vois quelqu'un qui les a comme consacrés à Dieu. Mais je suis en train d'entendre un nom d'un prophète. Comment t'appelles-tu? Enoch. Et tu as toujours désiré que Dieu t'utilise dans le prophétique. Amen. Et tu es venu ici en te disant que quand je vais toucher à la chair, que la même onction qu'il y a sur l'homme de Dieu soit sur moi. Amen. C'est ce que tu as dit. Amen. Ta prière a été exaucée. Prophesy. Est-ce que vous savez que pendant que nous sommes là, il y a une communication d'onction, une communication de grâce, il y a même un transfert de bénédiction. Oh mon Dieu, mon roi. Mais si j'étais toi, j'allais dire à mon voisin, à partir de ce moment, sois prophétique. Si tu sens que tu dois prier pour un document qu'il y a dans ton téléphone, tu pries. Si tu sens que tu dois prier pour un membre de ta famille, prends sa photo, fais-le sortir, déclare. Si tu sens que tu dois prier pour une réponse que tu as reçue, peut-être à l'immigration, peut-être à l'université, tu dois prier pour ça, tu pries. Si tu sens que tu dois te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu sens que je dois aller prier avec le pasteur, va prier avec le pasteur. Bien-aimé, on entre dans la zone prophétique. Come on, choir. Come on, choir. C'est que Dieu va vous conduire. Ce que vous sentez dans votre esprit, coulez avec ça. Prions, parlons à Dieu. Rapapapouche. Alléluia. 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 Le ciel de Dieu est ouvert. Fais ce que tu sens. Dieu est en train de libérer sa grâce ici. Si tu dois parler en esprit, parle en esprit. La gloire de Dieu est ici. Je vois des gens par terre. Je vois des gens couchés par terre. Je vois des gens qui prophétisent sur leur famille. La Bible déclare, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles
prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Prophétisez, déclarez que ma famille est bénie, elle est protégée. La gloire de Dieu agit. Oh, j'aime cette atmosphère. 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 La gloire de Dieu est en train de se libérer. Dieu est en train d'élever des hommes. Rapapapapa. Irapapapa. Erebebo shikarabara. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu as raison de taper tes mains. Tu as raison de monter dans la prière. Tu as le raison d'intercéder. Dieu est ici. Dieu est ici. Dieu est ici. Dieu est ici. Si tu dois chanter, chante. La gloire de Dieu se répand. 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 Je vois la main de Dieu derrière. Je vois la main de Dieu derrière. Je vois la main de Dieu derrière. Sa nuée est en train de remplir des hommes. Oh, Wayayabashika. Erapapapapa. Sekayabashi. La Bible me dit que lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. La main de Dieu est en train de visiter. Je vois des couples qui sont visités. Je vois des étudiants qui sont visités. Quelle bénédiction d'être dans sa présence de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu descend. La gloire de Dieu descend. La Shekinah de Dieu descend. La gloire de Dieu entre dans votre famille. La gloire de Dieu entre dans votre maison. La gloire de Dieu entre dans la vie de votre famille. Là où ton père était malade, la gloire de Dieu le visite. Là où ta mère était malade, la gloire de Dieu le visite. Je suis en train de proclamer la visitation de Dieu. Je suis en train de proclamer que le ciel est ouvert. Je suis en train de proclamer que Jésus est en train de guérir la maladie dans ta famille. Elle est en train de partir. La gloire de Dieu est en train de se répandre. La main du Seigneur de gloire est en train de se libérer. Alors que tu déclares la gloire de Dieu, sa main est en train d'agir. Come on! Et Rabashakarababa. Soyez prophétique, soyez prophétique. Soyez prophétique, soyez prophétique. Parlez en langue, déclarez, prophétisez. Priez pour les membres des familles. Déclarez la visitation de Dieu. J'aime ce culte, j'aime ce culte. J'aime ce culte, j'aime ce culte. Il se passe des choses extraordinaires. Il se passe des choses extraordinaires. Le ciel est ouvert. 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 Sa gloire est au rendez-vous. Le ciel est ouvert. La gloire de Dieu est au rendez-vous. Tu as raison de taper tes mains. Tu as raison de prier. L'onction de Dieu tombe. La nuée de Dieu est en train de visiter des gens. Bien-aimés, ne sois plus distrait. Nous sommes dans un temps de réveil. Nous sommes dans un temps de réveil. Dieu est en train de susciter une génération des hommes et des femmes remplis de son esprit, qui libère la gloire de Dieu. Oh alléluia, oh alléluia, alléluia, alléluia. Je vois l'onction de Dieu se répandre sur une femme. Je vois l'onction de Dieu se répandre sur un jeune. Je vois l'onction de Dieu se répandre sur une église. Je vois l'onction de Dieu se répandre sur une famille. Je vois l'onction de Dieu qui est en train de se répandre sur toi. Cette saison, c'est la tienne. La main de Dieu est en train de libérer. La main de Dieu est en train de se libérer. La main de Dieu est en train de se libérer. Reçois la grâce. Reçois la grâce. La grâce d'aller de l'avant. Reçois la grâce. La grâce de la réussite. Reçois la grâce. La grâce de faire des exploits. Reçois la grâce. La grâce de monter. Que tu ne restes pas au même niveau. Que la gloire de Dieu te couvre. Je pensais que tu étais en train de
prier? Est-ce que tu peux taper tes mains? Est-ce que tu peux prier ensemble? Est-ce que tu peux prophétiser? Est-ce que tu peux prier comme tu sens? Si tu sens que tu dois adorer, adore. Si tu sens que tu dois adorer, adore. Si tu sens que tu dois adorer, adore. Si tu sens que tu dois déclarer, déclare. Si tu sens que tu dois marcher, tu marches. Si tu sens que tu dois chanter en esprit, adorer en esprit, fais-le. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Oui, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Oui, oui. Oh, la gloire de Dieu tombe. Je la vois, elle descend maintenant. Elle est en train de libérer un jeune. Elle est en train de communiquer la grâce à un jeune. Oh, je vois la main de Dieu qui descend. Oh, la gloire de Dieu est en train de se libérer. Il y a quelqu'un qui est en train de monter de dimension. Quelqu'un monte dans la gloire. Tenez les gens qui tombent là. Tenez les gens qui sont sous l'onction. Tenez-les. La gloire de Dieu se répand ici. La main de Dieu se répand en ce lieu. Reçois la grâce de pouvoir monter, la grâce de la réussite, la grâce d'évangéliser, la grâce de te consacrer au Seigneur. Que Dieu puisse t'utiliser comme jamais tu n'as été utilisé. Que ta vie chrétienne soit profonde. Que Dieu te transforme. Que Dieu transforme ta vie. Que Dieu transforme ton être. Que Dieu te donne la victoire. Oh rapapapapapa. Et rapapapapapa. Gloire de Dieu. Gloire de Dieu. Oh les anges avec nous, nous chantons. Gloire de Dieu. Les anges avec nous, nous déclarons. Avec les saints, nous déclarons. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Tu es guéri de ta maladie à cause de la gloire de Dieu. Avec les anges, nous sommes en train de déclarer. Dieu vient de visiter tes études. Gloire de Dieu. Gloire de Dieu. Les larmes que tu es en train de faire couler, Dieu les essuie. Le Seigneur est en train de visiter ta famille. Ce dossier qui était bloqué est libéré. La gloire. La gloire. Il y a une telle onction de Dieu que tu dois chanter. Tu as raison de déclarer gloire de Dieu. Tu as raison de prophétiser sur ta famille. Gloire de Dieu. Gloire de Dieu. Dans la vie de ton père, dans la vie de ta mère, dans la vie de tes frères, dans la vie de tes sœurs. Ça commence et ça se multiplie. Gloire de Dieu. Gloire de Dieu. Là où tu n'avais pas la joie, que Dieu te donne la joie. La grâce de Dieu tombe sur ta vie. Gloire de Dieu est en train de nous visiter. Gloire de Dieu. Gloire de Dieu. Oh, si tu étais sensible, tu allais sentir que la présence glorieuse de Dieu est ici. Si tu étais sensible, tu allais prophétiser. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un qui n'a pas mis au monde, mais Dieu le visite. Il y a quelqu'un qui n'avait pas de travail, mais Dieu le visite. Il y a quelqu'un qui avait des blocages, mais Dieu le visite. Gloire de Dieu. Gloire de Dieu. Il y a quelqu'un pendant que je déclare qui vient d'être guéri. Il y a des gens qui sont en train d'entrer dans la gloire. Je vois une nouvelle onction sur ta vie qui tombe. Hey. Hey. Je peux sentir le ciel ouvert. Les anges en train de descendre. Des prières en train de monter comme un parfum de bonne odeur. Alléluia. Alléluia. Sois prophétique, sois prophétique, sois prophétique. Fais ce que l'Esprit te dit de faire. Fais ce que l'Esprit te communique maintenant. Gloire de Dieu. Gloire de Dieu. Oh rab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 a. Ireko shakarabaya santa. Erabera shikerabaya santa. Gloire de Dieu. Gloire de Dieu.
Si l'Esprit te conduit à prier, prie. Si l'Esprit te conduit à clamer, acclame. Si l'Esprit te conduit à danser, danse. Si l'Esprit te conduit à proclamer la gloire de Dieu. J'aime ce que Dieu fait. Je viens de voir des portes qui s'ouvrent. Portes élevées vos linteaux. Portes éternelles, élevez-vous. Afin que le roi de gloire fasse son entrée. Oh, la gloire de Dieu entre dans votre maison. Il y a une nouvelle visitation de Dieu. Ça commence. Ça commence. De joie, nous déclarons, nous proclamons et nous prophétisons, nous montons et nous déclarons maintenant, gloire de Dieu, gloire de Dieu, nous montons et nous déclarons que cette gloire affecte nos vies, que cette gloire soit dans nos maisons, gloire de Dieu, gloire de Dieu. Prophétise la gloire de Dieu, elle est là. Je pensais que derrière ça montait. Au milieu, je pensais que ça montait. Gloire de Dieu. Gloire de Dieu. Devant ici, quelque chose se passe. La gloire touche ma santé. La gloire touche ma maison. Gloire de Dieu. Gloire de Dieu. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Les combats qui étaient devant tombent. Je visite ma mère, mon père, mes frères. Alléluia. Alléluia. Quand la gloire descend, David oublie qu'il est le roi. Quand la gloire descend, les autres oublient. Avec nos mains, nous sommes en train de monter. Oui. Oui. J'ai envie de déclarer, porte, élevez vos linteaux, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Stérilité, élève ton linteau. Blocage, élève ton linteau. Chômage, manque de travail, élève ton linteau. Régularisation des documents. La gloire de Dieu est en train de me visiter. Oh! Oh! Mettons les mains et les danses. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gloire. Gloire. Pendant que tu montes, ça monte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hey. Hey. Avec nos mains et nos cris de triomphe, nous ne vivons pas la honte dans cette génération. Appelés à démontrer la gloire de Dieu. Ah. Ah. Je vois quelqu'un qui est en train de crier. Je vois quelqu'un qui est en train de déclarer. Je vois quelqu'un qui est en train de monter. Gloire de Dieu. Gloire de Dieu. Qui a des cris de triomphe maintenant? C'est comme ça que tu vas chanter. 1, 2, 3, 4. Bientôt Dieu va te faire danser. Tu danseras de joie et tu te réjouiras. Tu célébreras ce que Dieu est capable de faire. Gloire de Dieu. Gloire de Dieu. Donne-moi ton prénom, je prophétise. La gloire de Dieu entre dans ta maison. Donne-moi ton nom, je prophétise. La gloire. La gloire. Donne-moi ton adresse, je prophétise. La gloire de Dieu arrive dans cette adresse. 1, 2, 3, 4. Donne-moi le nom de ta famille, je déclare.
C'est comme ça que cette famille est visitée. 1, 2, 3, 4. Gloire de Dieu. Gloire de Dieu. Gloire de Dieu. Cherche ton mouchoir. Où est ton mouchoir? Cherche ton mouchoir. Où est ton mouchoir? Cherche ton mouchoir. Où est ton mouchoir? Aha. Aha. Où est ton mouchoir? Où est ton mouchoir? Montre-moi d'abord ton mouchoir. Aha. 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 On y va. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Come on. Come on. 1, 2, 3, 4. Plus tu montes, Dieu te fait monter. Plus tu montes, Dieu te fait monter. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. À gauche, à gauche, à gauche. À gauche, à gauche, à gauche, à gauche. À gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Aha. Aha. À droite, à droite, à droite, à droite. À droite, à droite, à droite, à droite. Est-ce que tu crois que Dieu te visite? Aha. Aha. On y va en bas, en bas, en bas. En bas, en bas, en bas, en bas. En bas, en bas, en bas, en bas. Aha. Aha. En bas, en bas, en bas, en bas. En bas, en bas, en bas, en bas. Descends le plus bas possible. Aha. Aha. Remonte, 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 remonte. Remonte, 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 remonte. Remonte, 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 remonte. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? 1, 2, 3, 4. Come on. Come on. Come on. 1, 2, 3, 4. Tu n'es pas monté plus haut. Est-ce que les jeunes produits sont là? 1, 2, 3, 4. Maintenant, tu vas créer ta danse prophétique. Introduis ta danse. Vous pouvez. 1, 2, 3, 4. Hey, hey. Vous êtes fatigué, je vais arrêter. Je vais voir si vous n'êtes pas fatigué. Où est ton mouchoir? Dieu est en train de vous amener plus haut, vous savez. Personne ne restera en bas. Là où nous allons, c'est de gloire en gloire. Aha. Aha. 1, 2, 3, 4. Attendez, je vois pas bien avec la lumière. Y a-t-il une personne qui est à un endroit où je vois que tu as une paire de lunettes avec comme des tresses sous la tête. Et à côté de toi, il doit y avoir un homme qui a comme un foulard noir sous sa tête.
Venez. Qui était assis? Vous étiez debout avec nous? Je vous vois traumatisé. Respirez d'abord un peu. Respirez à fond. Avant que je répète le souffle. En fait, pendant qu'on est en train de chanter gloire de Dieu, je vois comme la gloire de Dieu, c'est pas la même famille. Je vois comme la gloire de Dieu tomber. La première personne que je vois comme avec des tresses, avec des cheveux. Le Seigneur parle d'une ouverture. Je ne sais pas pourquoi je vois un grand ordinateur devant moi. Un grand ordinateur. Et je vois à l'intérieur de cet ordinateur, apparemment tu es célèbre. Hein? Et voilà. Je vois dans cet ordinateur, je ne sais pas si c'est qui entre vous deux, mais je vois quelqu'un qui veut faire quelque chose avec sa propre marque. Je répète, je vois comme quelqu'un qui veut faire quelque chose comme avec sa propre marque, comme avec ses propres empreintes. C'est quoi que tu veux faire? C'est quoi que tu veux faire? C'est un business sur le leadership, le coaching, la motivation, pour révéler la semence que Dieu a mis en chacun de nous. Est-ce que tu sais que pendant qu'on est en train de dire la gloire de Dieu vient de tomber sur ce projet-là? Non seulement qu'elle est tombée sur votre projet, mais je vois clairement qu'à côté de vous, il y avait quelqu'un d'autre qui avait comme un foulard à la tête et la même gloire, vous savez, la même gloire, parce que vous savez, la gloire quand elle tombe, hein, Dieu ne remplit pas. Dieu ne remplit pas. Dieu n'est pas le Dieu des pleins. Il est plutôt le Dieu du débordement. Bon, vous comprenez la nuance? La Bible ne dit pas tu oins d'huile ma tête et ma coupe est pleine. Normalement, quand vous êtes en train de servir et que vous mettez le liquide dans la coupe, normalement il faut respecter et ne pas faire déborder. Il faut laisser quand même une certaine mesure. Mais Dieu, lui, quand il fait déborder. Pourquoi Dieu fait déborder? Dieu fait déborder pour que, quand toi tu en as eu pour toi, qu'il y en ait aussi pour ceux qui sont à côté de toi. C'est ainsi que Dieu a fait déborder son projet pour que celui qui était son voisin puisse bénéficier aussi d'une autre ouverture divine qui est liée à un projet. Qui là aussi, je vois quelqu'un qui veut monter comme quelque chose comme un business, comme un peu plus personnel, c'est pas quoi là. C'est la même grâce et Dieu vient de te l'accorder. Donc pendant qu'on est en train de célébrer, la grâce peut tomber sur deux personnes, mais elle se répand sur toute l'église. Are you ready? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hey. Hey. Tu as perdu ton mouchoir. La gloire, tu la sens? Elle vient de déborder sur toi.
sœurs de ce soir. Hey, hey. Que Dieu vous bénisse.